La tristesse et le découragement ne sont pas bons en soi. Il ne faut pas prendre trop au tragique nos propres fautes, car Dieu est capable d'en tirer un bien. La petite Thérèse de l'enfant Jésus aimait beaucoup cette phrase de saint Jean de la Croix. L'amour, c'est tirer profit de tout, du bien comme du mal, qu'il trouve en moi et transformer toute chose en soi. Notre confiance en Dieu doit aller jusque-là, croire qu'il est assez bon et assez puissant pour tirer un profit de tout, y compris de nos fautes et de nos infidélités. Quand il cite la phrase de saint Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », saint Augustin ajoute, « Etiam peccata », même le péché. Bien sûr, nous devons lutter énergiquement contre le péché et nous corriger de nos imperfections. Dieu vomit les tièdes et rien ne refroidit tant l'amour que la résignation à une certaine médiocrité. Cette résignation est d'ailleurs un manque de confiance en Dieu et en sa capacité de nous sanctifier. Nous devons aussi, quand nous avons été cause de quelque mal, essayer de le réparer dans la mesure où cela est possible. Mais nous ne devons pas nous désoler excessivement de nos fautes. Car Dieu, une fois que nous retournons à lui avec un cœur repenti, est capable d'en faire jaillir un bien. Ne serait-ce que nous faire grandir dans l'humilité, nous apprendre à mettre un peu moins notre confiance dans nos propres forces et un peu plus en lui seul. Si grande est la miséricorde du Seigneur qu'il utilise nos fautes à notre avantage. Le Seigneur, dans sa clémence, a voulu retourner nos péchés contre eux-mêmes et pour nous. Il a trouvé le moyen de nous les rendre utiles, de les convertir entre nos mains en instruments de salut. Que ceci ne diminue en rien notre crainte de péché, ni notre douleur d'avoir péché. Mais nos péchés sont devenus pour nous une source d'humilité. Ajoutons aussi qu'ils peuvent devenir également une source de douceur et de miséricorde envers le prochain. Moi qui tombe si facilement, comment puis-je me permettre de juger mon frère? Comment ne dois-je pas être miséricordieux envers lui, comme le Seigneur l'a été envers moi? Après une faute, quelle qu'elle soit, au lieu de rester indéfiniment repliés sur nous-mêmes dans le découragement et d'en ressasser le souvenir, nous devons revenir tout de suite à Dieu avec confiance et même le remercier du bien que sa miséricorde sera capable de tirer de cette faute. Nous devons savoir que l'une des armes que le démon utilise le plus communément pour nous empêcher de cheminer, empêcher le cheminement des âmes vers Dieu, est précisément de chercher à leur faire perdre la paix et à les décourager par la vue de leurs fautes. Soyons donc vigilants et veillons, ne cédons pas au découragement et à l'orgueil qui nous fait tomber encore plus bas. Nous sommes des pécheurs. Et reconnaître que nous le sommes, c'est déjà une preuve d'humilité et d'avancement.